Depuis quelques années maintenant, il y a un style de coupe de cheveux qui commence à se démarquer petit à petit. Bon, si vous avez lu le titre, vous savez que je vous parle du taper, ou également appelé taper fade pour certains. Comment le différencier du dégradé? Même si en soi, le taper est un dégradé. La différence entre le dégradé normal et le taper est que ce dernier va se faire uniquement sur les tempes et derrière la tête. Alors qu'à l'inverse, pour le dégradé normal, généralement, soit il sera fait donc tout ce côté-là, en laissant juste l'arrière de libre, ou alors il sera fait tout autour de la tête, donc sur les côtés et l'arrière. On va s'attarder quelques instants sur le cas des personnes qui sont loxées, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Il y a une petite info que j'ai remarqué en fait avec le temps, c'est que lorsqu'une personne fait un taper et qu'elle a des locks, on aura tendance à dire qu'elle a en fait des locks en full head. Alors que pour les personnes qui font des dégradés, que ce soit un dégradé bas, un dégradé moyen ou haut, la majorité des locks est centralisée au niveau du milieu de la tête. Après, j'aurais même tendance à dire qu'on a chacun notre propre définition de locks en high top et de locks en full head. Le jour où vous allez vous rendre chez votre coiffeur et que vous allez lui demander un taper, on va vous demander quel type de taper est-ce que vous souhaitez. Parce que oui, il en existe plusieurs. Vous avez par exemple le low taper, le mid taper, le high taper. Et enfin, vous avez une autre petite variété qui existe qui s'appelle le ice peak taper. Mais ce qui est bien avec le dégradé américain, mais également avec le taper, c'est qu'il s'adapte à toutes les formes de tête. Que vous ayez une tête ronde, carrée, losange, peu importe, vous pouvez faire un taper ou alors un dégradé. Et c'est exactement la même chose, peu importe le type de cheveux que vous avez. Bref, maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et on a l'honneur d'avoir Bisso Barber qui coupe sur torsi. Sur le taper qu'il est en train d'effectuer, il y aura en tout 2 étages. Donc 2 lignes principales à effectuer et ensuite à effacer. Donc là pour le taper, mon petit frère a des cheveux de type 4B. Là ce qui est important de faire, c'est de séparer donc les comb-cols qui ont été faits des cheveux qu'on va couper. Pour la première étape, il va falloir que vous fassiez en sorte que la ligne entre les cheveux à raser et la coiffure que vous avez au-dessus ne soit pas emmêlée. Et là, ce qu'on va faire dans cette première étape, c'est qu'on va en fait désépaissir les cheveux de mon frère. Et pour ça, il va utiliser donc une tondeuse wall clipper sans tendre et il va également mettre donc un sabot de taille 1,5. Donc là, comme vous voyez, dans un premier temps, en fait, il passe d'abord la tondeuse du bas vers le haut, donc pour commencer un petit peu le débroussaillage. Et pour une question de sécurité, comme on est proche des comb-cols, il va utiliser un sabot de taille 1 et non plus de 1,5. Il va du coup passer donc la tondeuse du haut vers le bas pour éviter donc toute erreur ou quoi que ce soit avec la tondeuse. Là, c'est une petite technique qui est utilisée par Bisso Barber, c'est d'en fait utiliser une mousse coiffante de la marque American Crew lorsque le client n'avait pas lavé ses cheveux, n'avait pas fait de shampoing juste avant. Et ce qu'il fait, c'est que il met la mousse, il brosse dans le sens de pouce du cheveu, ce qui va permettre de bien lisser le cheveu, sachant que mon frère à certains endroits, il a des cheveux qui font des tourbillons. Bon, là le taper commence réellement, et ce sera avec une tondeuse N10 de finition et de modèle T-Blade. Lorsqu'on commence le taper, on commence généralement à blanc, après ça dépend des cas, mais ici pour ce type de taper ce sera à blanc. Ensuite, on reprend la wall clipper, cette fois-ci sans sabot, en position ouverte au maximum. Et l'objectif ici, ça va être de supprimer la ligne qu'on vient juste de créer. On est de nouveau avec notre petite wall sans temps, mais cette fois, il va mettre donc un sabot de taille 1 en position fermée afin d'effacer la deuxième ligne. Vu que mon frère a une très faible densité à l'arrière de la tête, donc au niveau de la nuque, là il va utiliser en fait une coloration d'oxydation de type 1, donc là on est vraiment sur du noir, pour que le dégradé soit un petit peu plus prononcé. Donc là comme vous voyez, il mélange donc la coloration d'oxydation avec de l'oxydant à 20%, et pour donner un petit peu l'effet dégradé, pour que ça suive donc la coupe qu'il a faite, il peigne légèrement la coloration, qui va laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, et ensuite il faudra qu'il lave ses cheveux. Une fois que c'est fait, on peut passer au contour. Il reprend sa N10 de finition et il fait donc les contours bien tranquillement. Et une fois que l'arrière est faite, il va passer donc au côté. Pour les côtés, ça va être exactement la même chose que pour la nuque. Donc là, j'ai pas besoin de vous refaire une explication. Je vous laisse juste avec la vidéo et puis voilà.
Donc voilà, on est arrivé au résultat final du taper qui a été effectué par Bissot Barber. Bon, après c'est vrai, mon frère a enlevé ses coupe-colles entre temps, mais bon, on va pas faire de commentaires. Voilà le taper. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et en attendant, je vous dis peace la famille et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!